Voilà, de retour dans votre émission, c'est déjà l'heure avec notre invité du jour. Il s'agit de Gilles Henry. Gilles Henry, écrivain et historien français. Monsieur Gilles Henry, vous venez de sortir donc un livre dans les pas des Dumas, Les Mousquetaires de l'aventure, un voyage en Normandie, Haïti et Paris. Est-ce qu'on peut parler d'une promenade littéraire concernant ces Alexandre Dumas, Oui, père et fils? c'est vraiment une promenade littéraire dans toute la Normandie. L'ouvrage est d'ailleurs réalisé dans une collection qui s'intitule Dans les pas de. Et dans cette collection, précisément, ça permet de cheminer avec des auteurs qui ont écrit dans et sur la Normandie. Alors, c'est vrai que les liens des Dumas, entre guillemets, père et fils avec la Normandie, sont quand même importants. Vous attendiez à trouver comme ça des liens aussi importants? Alors, au départ, je n'avais pas forcément toutes les indications, mais comme je traite le document, quel qu'il soit, historique, littéraire, comme un enquêteur, hein, j'ai écrit une biographie de Maigret il y a longtemps, donc j'ai ça dans mon esprit, la démarche, l'intériorisation des personnages, pour aller chercher un petit peu du nouveau. Et donc, si au départ, Alexandre Dumas n'est pas normand, puisqu'il est né à Villers-Cotterêts, toute l'histoire des Dumas se passe en Normandie. C'est vrai que l'histoire est étroitement liée à la Normandie. Étroitement liée à la Normandie. Cela commence par les Davy de la Pailletterie, qui sont des nobles normands, installés en Haute-Normandie, et qui partent en Haïti, l'Haïti actuelle, Saint-Domingue à l'époque, au XVIIIe, pour essayer de faire fortune. Et de l'histoire des ancêtres de Dumas, grand-père, grand-oncle, va sortir un certain nombre de thèmes qui vont être les thèmes du comte de Monte Cristo, puisque, pour faire vite, les ancêtres se sont établis comme propriétaires en Haïti. Ils cultivaient le sucre, mais hélas, ils ont donné aussi dans la traite des nègres, et leur port d'attache était celui de Monte Cristo. Monte Cristo est une ville qui existe toujours et qui est d'ailleurs la ville frontière entre la République d'Haïti et la République dominicaine. D'ailleurs, la première partie du conte de Monte Cristo, Marseille, a été écrite d'ailleurs à Trouville. Voilà. Alors, on a aussi constamment des rapports entre la vie et l'œuvre d'Alexandre Dumas, père, puis ensuite d'Alexandre Dumas, fils, puisque la fameuse Dame aux camélias est quand même une richesse du patrimoine littéraire. Alexandre Dumas, fils, l'a écrite, et nous avons aujourd'hui un très beau musée à Gacé qui remet en place cette fille Duplessis et qui est devenue la Dame aux camélias. Il y a de nombreux écrits, dans de nombreux écrits, justement, Alexandre Dumas parle de la Normandie, que ce soit Fécamp, Étretat, Rouen également, c'est une ville qui lui tient à cœur. Honfleur et Trouville, et Le Havre. La première démarche, si l'on peut dire, le premier contact que Alexandre Dumas, père, va avoir avec la Normandie, c'est en 1829. On lui a refusé une pièce de théâtre, et alors qu'il commence réellement par être connu en tant que metteur en scène, en tant que auteur de pièces de théâtre, il décide de prendre une diligence. Il se trouve qu'elle va au Havre. Alors ça va être sa découverte de la Normandie, et ce ne sera donc pas la dernière. Et l'on peut dire que chacun des événements majeurs dans la vie d'Alexandre Dumas père sera ponctué par un voyage en Normandie. Qu'est-ce qui reste justement, qu'est-ce qu'il y a de normand chez Alexandre Dumas, père et fils, que ce soit dans leurs œuvres ou... Alors, on a un certain nombre d'œuvres qui reflètent les aspects normands. Par exemple, La Champmêlée. Vous allez voir le cheminement. La Champmêlée, cette fameuse actrice qui était rouennaise, était mariée donc au sieur de Champmêlée, qui a trouvé le moyen de mourir en 1701, juste devant la porte d'un cabaret. Eh bien, Alexandre Dumas a repris cette circonstance pour écrire Olympe de Clèves. Et là, nous sommes sur un sujet, au départ, normand, dont Alexandre Dumas, avec son habitude, son talent de conteur habituel, va faire une très belle histoire. Et vous le disiez, c'était une histoire d'amour. Est-ce qu'on peut parler d'histoire d'amour entre la Normandie et justement Alexandre Dumas? Alors certainement, en dehors d'une histoire d'amour proprement dite, entre Alexandre Dumas père et Emma Manoury-Lacour, qui d'ailleurs va se développer en partie à Caen et en partie dans le Bessin, dans le château de la Dame, eh bien, nous avons des rapports avec cette Normandie et histoire d'amour. La fin de la vie d'Alexandre Dumas, qui est désargenté, qui va aller mourir chez son fils à Puy, à Dieppe, à Dieppe, puisque Georges Sand a conseillé à Alexandre Dumas fils d'acheter une maison sur le bord de la mer, là. Eh bien, la fin de l'existence d'Alexandre Dumas va se dérouler
en un périple vraiment promenade-balade en Normandie où il donne des conférences. Ce sera Dieppe, ce sera Fécamp, ce sera même de l'autre côté Cherbourg, Honfleur, Rouen, Le Havre. Il va ponctuer tous ces voyages en même temps aussi de certaines affaires. Il va, à l'occasion de conférences, donner de l'argent pour les sauveteurs marins. Il va commander un type de bateau, parce qu'il est très marin, Alexandre Dumas. Il va donc commander une unité de bateau au Havre. Donc il a un rapport assez approfondi avec la Normandie, essentiellement dans les 10 dernières années de sa vie. Alors c'est une balade littéraire, on dit aussi que ça peut être une carte postale aussi également de la Normandie du 19e siècle. En même temps, voilà, c'est une espèce de reportage, une photographie, une carte postale de la vie à l'époque, par exemple la découverte et le développement des plages de Trouville-Deauville. De même que Flaubert va à son tour, dans une autre circonstance, passer dans ces régions-là, Alexandre Dumas va être de ceux dont la notoriété va permettre le développement des stations balnéaires. Alors ce qui est impressionnant dans cet ouvrage, c'est votre travail justement de documentation, énormément de documents. Comment vous avez fait pour rassembler tout ça? Alors j'ai d'abord un état d'esprit. J'ai écrit il y a pas mal d'années la biographie du commissaire Maigret à partir des enquêtes de Simon. Et dans le domaine tant historique que littéraire, j'essaie de traquer le document. Je vais actuellement chaque semaine aux Archives nationales travailler dans le minutier central des notaires de Paris et je trouve des documents que je mets de côté et qui, accumulés, vont finir par prendre un sens dans l'optique d'une promenade, d'une biographie, d'un dictionnaire. Donc c'est un travail de très longue haleine, mais c'est un travail qui réserve des surprises parce que, inévitablement, à chercher dans des documents qui n'ont pas été tellement travaillés par le passé, on finit par trouver, pour peu qu'on soit un petit peu curieux, des documents tout à fait inédits. Alors il y a des documents de toutes sortes, hein. Il y a même Dumas qui aimait cuisiner, et qui donne la recette du carlet sauce normande également. Alors Dumas, c'est une force de la nature. Dumas, c'est un homme qui aime manger et boire, mais surtout il a le talent très supérieur de faire la cuisine. Il a d'ailleurs écrit un très beau dictionnaire de cuisine, et surtout d'innover et au débeauté de préparer des recettes, effectivement, de toute nature, avec des produits, nous dirions un petit peu aujourd'hui, plutôt bio, c'est ce qu'il recherche, et il va créer des recettes, dont certaines sont d'ailleurs amusantes. Est-ce que dans votre enquête, vous avez eu des surprises, des choses dont vous ne vous attendiez pas, justement, concernant la famille Dumas? Probablement la plus grande surprise est venue au départ de cette histoire des David de la Pailletterie, dont les différents thèmes, les ancêtres, donc. La disparition, le retour et la vengeance, ça se situe au Havre et donc à Saint-Domingue, eh bien, c'est certainement la plus grande surprise que j'ai eue le jour où, sous mes yeux, en provenance du Pas-de-Calais, j'ai pu lire un document dans lequel était marqué le nom de Monte Cristo comme étant le port d'attache des David de la Pailletterie, les ancêtres de Dumas. D'ailleurs, comment est-on passé des David de la Pailletterie à Dumas? Les David de la Pailletterie sont à Saint-Domingue. L'un d'eux va rencontrer et aimer une femme noire, c'est cette Dumas. De ses enfants sortira, si l'on peut dire, le général Dumas, qui, lorsqu'il entre à l'armée, est obligé de prendre un nom de guerre. Et il va choisir son prénom, Alexandre, et le nom de sa maman, Dumas. C'est ainsi que naissent la lignée des Dumas. Mais à noter que Alexandre Dumas père signera toujours les actes d'état civil comme étant Alexandre Dumas, marquis David de la Pailletterie, puisqu'en plus, les David de la Pailletterie pouvaient porter ce titre. Voilà, Gilles Henry, on pourrait vous écouter pendant des heures sur Alexandre Dumas. Donc voilà, dernier livre que vous venez de sortir, Dans les pas des Dumas, une promenade littéraire à travers la Normandie, les mousquetaires de l'aventure, Normandie, Haïti, Paris, qu'on peut trouver partout. C'est Eurep Édition. Voilà, et je voudrais donner un petit coup de chapeau aux maquettistes. Oui, c'est vrai qu'il y a David un travail de maquettiste. Un très beau travail dans cette collection de la maison. Voilà, avec de superbes portraits. Voilà, tous les documents sont dans cet ouvrage, donc vous pouvez trouver partout. Également d'autres ouvrages, hein, monsieur Gilles Henry, puisque vous Alors avez cela jalonne un petit peu le temps de mes recherches. Voilà. Le mot qui fait mouche. Le mot qui fait mouche. Des mots, des expressions qui sont dans le domaine courant. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Voilà. Et également Caen, bien sûr, un ouvrage sur Caen. Caen mystérieuse et insolite. Voilà, si vous voulez découvrir la ville de Caen sur un jour un peu différent, eh bien voilà, Gilles Henry, Caen mystérieuse et insolite.
Gilles Henry, merci beaucoup. Merci à vous. D'être passé nous voir donc, pour nous parler de cet ouvrage. Et à se revoir sur un des chemins empruntés par Dumas. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, si vous voulez tout savoir sur Dumas, père et fils en Normandie, eh bien c'est dans cet ouvrage. Merci, monsieur Gilles Henry.